Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors aujourd'hui on est le mardi, le Bitcoin s'effondre, on a pas mal de crypto-monnaies qui s'effondrent. Et pourtant récemment j'ai évoqué le fait de créer une masterclass sur les crypto-monnaies. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit Tammy, tu as retourné ta veste, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça, etc. J'y ai déjà répondu, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes. Donc mon point de vue est toujours le même, c'est-à-dire qu'on est toujours sur quelque chose de fragile. Je m'explique, j'en avais parlé en septembre. Je vous avais dit, à un certain moment, les États vont rentrer dans la danse. Les États peuvent réguler tout ça et à partir de là, ça va faire mal. Est-ce que ça va faire disparaître le Bitcoin et les crypto-monnaies? Je pense pas. Mais bien évidemment, là, on parle de quoi? D'accord? On ne parle pas de la technologie en elle-même. Parce que la technologie en elle-même, elle est extrêmement intéressante. Il y a de plus en plus d'applications. Et comme je le disais dans une autre vidéo, les États sont en train de regarder ce qui se passe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut introduire ça au niveau étatique? Est-ce qu'on peut créer nous-mêmes nos propres crypto-monnaies? Et comme vous le savez, ou du moins vous êtes censé le savoir, à Dubaï, il y aura bientôt sa propre crypto-monnaie. Et les États, encore une fois, étudient ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont la capacité de nationaliser tout ça? Ou du moins de dire... nous, on ne veut plus de tout ça et on va reprendre le pouvoir, bien évidemment. Alors récemment, en Corée du Sud, il était question, alors bien évidemment, il y a des personnes qui disent que c'est des fake news, d'autres qui disent que c'est accrédité. En tout cas, il y a beaucoup de journaux qui ont relayé les propos du ministre de la Justice de la Corée du Sud qui aurait dit qu'il était question actuellement d'interdire toutes les plateformes d'échange sur les crypto-monnaies. On va même beaucoup plus loin. Et on considère qu'il est possible, bien évidemment, de légiférer ça et de rendre ça hors la loi. Le ministre des Finances, on lui a posé des questions parce que beaucoup de personnes étaient mécontentes, d'autant plus que la Corée du Sud, c'est un pays qui est fan des crypto-monnaies et il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies. Et le ministre de la Finance n'a pas remis en question les propos du ministre de la Justice, mais il a dit on est en train d'étudier cela. Bruno Le Maire récemment, qui est le ministre des Finances français, si vous ne le savez pas, a dit on doit étudier cela au G20. Je pense que c'est la présidente argentine, si ma mémoire est bonne, qui aura le dossier en main. Mais dans le G20, on va étudier la régulation des crypto-monnaies. En Chine, il est question d'interdire tout simplement le minage et tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Et en septembre, je vous avais dit ça. Je vous avais dit les États ont le pouvoir de le faire. Alors bien évidemment, entre-temps, on a eu une baisse, puis on a eu une explosion de malades, et puis à partir du 17-18, donc l'introduction du Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange, qui est le marché des futurs produits dérivés, c'est un marché institutionnel, et donc pour la première fois, on a le Bitcoin qui a acquis ses lettres de noblesse, qui est coté sur un marché, ça valait 20 000 parce que tout le monde s'est dit c'est génial, ça devient institutionnel. Et ce qui est marrant, c'est que 20 000, on n'a jamais revu les 20 000 et on ne fait que baisser. Et donc, et alors bien évidemment, il y a eu cette forte baisse le jour de mon anniversaire, le 22 décembre, on a eu une grosse baisse, puis on a eu un rebond. Et là, on est en train de flirter avec les plus bas, avec le niveau des 11 000. Et pour moi, voilà, c'est des niveaux critiques. C'est-à-dire que si on les casse, ça peut effectivement faire très mal. Donc à partir de là, vous allez me dire, ouais, t'as mis ok, mais t'as retourné ta veste, pourquoi tu fais un truc sur les crypto-monnaies? Mais j'ai pas retourné ma veste, mon raisonnement est toujours le même, c'est de la pure spéculation. Je ne remets pas en question les technologies, mais je remets en question tous les fanfarons qu'il y a autour de tout ce cirque, parce que c'est un cirque. Et je remets en question les gens qui sont naïfs, qui se disent... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils extrapolent ce qui s'est passé. Ceux qui ont gagné, je suis super content pour eux. Et encore une fois, je ne les jalouse pas. Moi, je m'en fiche. Parce que, encore une fois, pour ceux qui suivent ma formation, ou qui suivent même mes vidéos, vous savez que, en fait, pour gagner, pour réussir, il ne faut surtout pas jalouser les autres ou envier les autres. Parce que vous ne réussirez jamais. Au contraire, il faut se dire c'est génial, ce qu'ils font, c'est top, c'est extra. Donc, moi, j'ai des étudiants qui ont cartonné sur les crypto-monnaies l'année dernière.
et il y en a qui sont mangés. Et j'ai la conviction, même la certitude, qu'on a le on, c'est-à-dire les gens qui disent j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, le off, c'est-à-dire les dizaines de milliers de personnes qui se sont ratatinées l'année dernière. Ça peut vous paraître fou ce que je suis en train de raconter, mais on parle du Bitcoin, on parle des crypto-monnaies, on ne parle pas de marché pourri ou de marché mou, d'accord? Moi, je suis sur les actions américaines, mais c'est mou par rapport aux crypto-monnaies. Mais prenez les devises ou les actions, je ne sais pas moi, européennes, ça ne va pas bouger aussi vite. Donc, on est sur quelque chose qui bouge très vite. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et ça baisse de 50%. Et ça monte, ça peut monter de 100%, de 100%. Ce qui se passe, c'est que, en fait, dans la psychologie des foules, pour ceux qui ont lu mon bouquin L'art du trading, c'est classique. C'est-à-dire que vous avez un mouvement qui s'entame, et puis ça monte, ça monte, ça monte, et on a ce que l'on appelle le biais momentum. C'est-à-dire que les gens qui voient ça monter se disent ça ne peut que monter, ils achètent au pire moment, ça perd 50%, ils se disent merde, bordel, dans quoi je me suis mis, ils vendent, et puis ça repart à la hausse, et ils refont la même erreur. Alors il y en a bien évidemment certains qui ont tenu, qui ont fermé les yeux, qui se sont dit mais ce n'est pas la majorité. Vous avez également beaucoup de courtiers qui arnaquent avec les commissions, et vous avez beaucoup de ICO qui étaient des pures arnaques. Et encore une fois, on est dans l'ère comment dire, je crois qu'on est dans une bulle spéculative. C'est très facile d'arnaquer les gens parce que les gens sont cupides. Et pourquoi j'ai créé cette formation? Parce que justement, je me suis dit, je vois un peu ce qui se passe autour de moi. J'ai vu des gens qui font du marketing. Les gars, ils n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies. Les gars, ils créent des formations. Vous avez Nabila qui commence à dire, et vous voyez, hein, elle parle de crypto-monnaies, ça baisse. Hein. Des gens comme Nabila, je suis désolé, Nabila, elle est sympa, elle est gentille, mais ce n'est pas son domaine, les marchés financiers. Et je vois des gens qui n'ont rien à voir avec les cryptos ou rien à voir à la psychologie, avec l'analyse technique, et qui se mettent à parler de « ouais, je fais des cryptos, etc. » Et donc moi, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Donc au départ, je ne voulais pas le faire, je voulais faire un petit module juste pour mes étudiants. Et après, je me suis dit, mais en fait, si tu ne fais pas quelque chose, tu fais une erreur. Alors bien évidemment, il y aura toujours des abrutis pour dire « ouais, mais bon, il explique, il retourne sa veste. » Ouais, mais moi, je t'emmerde, hein, celui qui me dit « tu retournes ta veste, je t'emmerde. » Pourquoi je t'emmerde? Parce que le gars qui pendant des années n'a jamais fait d'affiliation avec les courtiers, c'est moi. D'accord? Il n'y a pas, quand vous prenez les gros dans le monde de la finance francophone, l'affiliation, c'est quoi? C'est que vous vous alliez avec des courtiers, à chaque fois que quelqu'un trade auprès de ce courtier, vous avez 50% des commissions. Le seul gars qui ne l'a pas fait et qui aurait pu le faire et qui avait tout à gagner à le faire sur un plan financier, pas sur le plan de ma conscience, ben c'était moi. C'est-à-dire, vous avez des conférences, vous avez 50% des trades de gars, vous leur dites, allez, je vous vends des signaux gratuits ou je vous donne des formations gratuites, mais vous vous en foutez parce que derrière, vous savez qu'en commission, vous allez gagner énormément d'argent. Et donc, le seul gars qui ne l'a pas fait dans le monde francophone, c'est moi. Et je parle bien évidemment des gros. Il y a des petits qui vont dire « ouais, mais Dami, moi, je ne l'ai pas fait. » Non, mais je parle des gens qui sont très connus. C'est moi. Et ça m'a coûté cher, mais je m'en fiche. Encore une fois, je préfère mener mes étudiants vers le meilleur, les guider vers ce qu'il y a de mieux, plutôt que de leur raconter des histoires. Et on le voit, il y a des formations qui existent, des clubs VIP. Moi, j'ai des étudiants qui ont suivi ces trucs et ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Donc, à un certain moment, je me suis dit, si moi, Dami Kabaj, qui est quand même, entre guillemets, réputé dans ce domaine, qui a écrit des bouquins, qui est très trophée dans l'analyse technique, qui est quand même suivi par beaucoup de personnes. On a 50 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Si tu ne fais pas un truc sur les cryptos, tu fais une erreur. Maintenant, moi, mon approche, ce n'est pas de dire acheter comme des cons, acheter comme des débiles, c'est la révolution, ça va faire que monter. Non, moi, je vais tout simplement vous apprendre le trading sur crypto. Je vais vous montrer, parce que la méthodologie de la TKL, elle est extrêmement puissante. Et franchement, on pouvait se régaler sur ce marché. Je vais également vous mettre en garde contre les arnaques
les nombreux attrape-nigo, quelles sont les plateformes à privilégier, comment faire justement pour se positionner au meilleur moment, comment faire pour gérer son risque, ne pas dire ouais je mets un stop à 5%, ce qui est du grand n'importe quoi, parce que j'ai vu du grand n'importe quoi sur les cryptos, les gens qui en parlaient, etc. Et vraiment faire quelque chose de solide. C'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez vraiment une structure et vous serez indépendant. Et en même temps, je vais vous prévenir. Et je vais vous dire, voilà, mettez uniquement l'argent que vous pouvez risquer et attendez-vous au pire, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus rien. C'est-à-dire il faut s'y préparer psychologiquement et financièrement. C'est-à-dire qu'on peut gagner, on peut tout perdre aussi. Parce que si, encore une fois, si du jour au lendemain, vous avez des institutions et des États qui légifèrent, qui réglementent tout ça, bah, si vous êtes hors la loi, qu'est-ce que vous allez trader le Bitcoin? Vous voyez ce que je veux dire? Si la Chine déclare les gens qui font du trading sur le Bitcoin, l'Ethereum et les autres crypto-monnaies hors la loi, est-ce que vous ne pensez pas que d'autres pays vont suivre? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir quand même des mesures restrictives? Donc pour moi, c'est du simple bon sens. Et à partir de là, voilà, je me suis dit, c'est vrai que mon avis, d'accord, il est toujours, c'est de la méga spéculation ce qui se passe. On est toujours dans une optique bulle spéculative, même si elle commence à se dégonfler. Je ne suis pas encore, comment dirais-je, à dire que ça va disparaître totalement, mais j'ai vraiment envie de vous prévenir. Et puis, bien évidemment, la meilleure manière de le faire, c'est de vous l'enseigner, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement, je pense, intéressante pour beaucoup de personnes parmi vous, c'est de permettre à toutes les personnes qui s'inscrivent à mes programmes, que ce soit TKL Trader, que ce soit TKL LFA, que ce soit TKL Trader Pro, de bénéficier gratuitement de cette masterclass. Masterclass qui va s'étaler sur 4 semaines. Ce sera avec moi en direct. Je vais tout vous apprendre et voilà, je vais vous apprendre énormément de choses. Et en même temps, voilà, si par exemple vous faites TKL Trader, ben, vous avez la formation la plus solide dans le monde du trading francophone. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui le savent, qui ont suivi cette formation. Et bon, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans le monde du trading francophone. Et vous aurez une connaissance sur la psychologie des marchés, sur l'analyse technique, sur le trading, sur le day trading, sur le swing trading et bien évidemment le trading sur les cryptos, le trading sur les marchés américains. Donc vous aurez vraiment quelque chose d'extrêmement solide, d'accord, une armature, une structure solide pour pouvoir affronter les marchés et bien évidemment vous préparer psychologiquement au pire. D'ailleurs, dans cette formation, je vais vous parler du crack des cracks et de cette éventualité. Je tiens à le rappeler, en 2000, moi j'ai vécu le crack et j'ai anticipé la hausse et la baisse, d'accord? Et ce qui est intéressant dans cette phase, c'est que j'étais content, moi, dans la hausse, j'étais super content. Et dans la baisse, j'étais également super content parce que j'étais une star. Tout le monde me disait, waouh, génial, t'es fort, t'as anticipé tout ça. Mais j'ai vu des gens tout perdre. C'est-à-dire que j'ai vécu 2000, 2001, 2002 et ça baissait, ça baissait, ça baissait. Et vous avez beaucoup de particuliers, de retraités, de gens qui finalement se disaient, je vais miser tout mon argent sur les valeurs technologiques qui ont tout perdu. Le problème des crypto-monnaies, c'est que ça ressemble à une bulle. C'est une bulle. Et alors, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais Tammy, c'est une bulle qui dure depuis, ou c'est une bulle. Oui, mais même si ça continue, on a eu des épisodes sur le Bitcoin où le Bitcoin a baissé de 70%, 75%. Et pendant 1 an et demi, il n'a rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que pendant 1 an et demi, vous êtes prêt à être sur un truc qui ne cartonne pas? Alors que, avec ce que je vais vous enseigner, ben, c'est justement jouer les cycles de marché. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut renforcer, quand est-ce qu'il faut jouer les mouvements de marché. Donc tout ça, je vais vous l'apprendre. Et ça vous permettra, encore une fois, je ne vous dis pas que vous gagnerez dans tous les cas, mais vous aurez une méthodologie, une structure, une approche extrêmement solide. Et alors, il y a des personnes qui vont me dire, mais Tammy, pourquoi tu ne parles pas de signaux de trading? Moi, parce que les signaux de trading me font rire. J'ai un étudiant qui m'a dit récemment, Tammy, j'ai suivi ta formation et ensuite j'ai suivi des signaux de trading et je fais que perdre. Alors que les signaux de trading, les gars, on a l'impression qu'ils ne font que gagner.
Parce qu'ils ne gagnent pas ces gars-là. Et moi, encore une fois, je vous demande juste d'être objectif. Par exemple, il y a des gars sur les signaux de trading, les gars en 2017, il y en avait un, il était baissier sur le S&P 500. Il disait, ouais, je suis... Après, bien évidemment, il a effacé tous ces messages dans lesquels il disait, je suis baissier. Vous avez vu, moi, j'ai retiré aucune de mes vidéos sur les crypto-monnaies. Parce que toutes ces vidéos, elles avaient un poids. D'accord? Par exemple, en 2016, j'avais dit, le Bitcoin est surévalué. Et effectivement, on a eu une baisse de 40%. Ensuite, il est remonté. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, maintenant, ça monte. Ouais, mais au moment où j'ai fait cette vidéo, j'avais raison de le faire. Ensuite, en 2016, octobre, novembre, devant mes étudiants, je ne l'ai pas fait publiquement, mais bon, voilà, ce sont mes étudiants qui étaient prioritaires. Je leur ai dit, c'est le meilleur moment pour acheter le Bitcoin. Ça valait 600 $. Et il y a des étudiants qui sont gavés. Après, bien évidemment, quand j'ai vu le truc s'emballer, atteindre les 10 000 et compagnie, là, je comprenais que voilà, c'était quand même historique et que ça n'allait pas durer éternellement et qu'on allait avoir effectivement des corrections comme celles qu'on a aujourd'hui. Le Ripple, par exemple, qui a fortement baissé, 30%, je pense, quelque chose en une journée. Donc, je vais vraiment vous apporter des bases, un savoir-faire sur les marchés qui est extrêmement solide. Et encore une fois, c'est une formation qui sera gratuite pour tous les nouveaux inscrits. C'est-à-dire que, voilà, ce sera une formation gratuite pour les anciens TKLiens. Mais il y a, voilà, bien évidemment, en contrepartie, je vous demande de me faire une petite vidéo. Bon, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de sympathique. Et puis, juste pour revenir sur les signaux de trading, en fait, tous ces gens-là gagnent beaucoup d'argent sur la naïveté des gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont des moutons, qui sont naïfs ou qui ont besoin, d'accord? Mais en fait, un trader, c'est quelqu'un d'indépendant. C'est-à-dire, si tu n'es pas indépendant, tu ne deviendras jamais trader. Si tu te bases sur les signaux pourris de certaines personnes qui ne sont pas compétentes. Par exemple, il y en a un, le gars, il dit « Ouais, moi, je suis une star ». Et le gars, sur l'euro-dollar, ça valait 1,16. Il disait « Ouais, je suis vendeur, je suis vendeur ». Il a retiré tous ses messages sur Facebook et Twitter. Bien évidemment, monsieur, il est super courageux. Et là, l'euro-dollar, il a explosé. Mais aucun de mes étudiants n'aurait fait cette erreur. Il y a des étudiants qui ont fait TKL Trader, qui sont tous, aucun n'a dit je suis vendeur sur l'euro-dollar. Et ce gars-là, il vend des signaux et il était vendeur sur l'euro-dollar. Cherchez l'erreur. Donc si vous voulez suivre les signaux d'amateurs, allez-y. Si vous voulez vous former sérieusement avec une approche qui, je le pense, a fait ses preuves, qui nous a permis effectivement de former des gens extrêmement solides, extrêmement sérieux et qui, encore une fois, moi je n'ai pas envie de me vanter ni quoi que ce soit, mais cette approche, c'est vraiment du béton. Et cette approche, d'accord, que j'ai mis des années et des années à construire, ben on va l'appliquer sur les cryptos. Et ce qui est magnifique, ben c'est que cette approche, elle fonctionne à la perfection sur les cryptos. Et donc, encore une fois, pour conclure par rapport à cette vidéo, est-ce qu'il y a un retournement de veste, parce que bon, voilà, je ne me justifie pas, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes et c'est le monde des réseaux sociaux. C'est le monde des réseaux sociaux. Donc, les gens, effectivement, ils sont malhonnêtes, ils utilisent quelques bribes par-ci, par-là et ils vont déformer, ils vont retourner ça contre vous. Encore une fois, étudiez mon passé, étudiez mon parcours. Regardez sur LinkedIn, regardez les autres formateurs. Est-ce qu'il y en a un qui a un CV, il a des diplômes, il a une En fait, les gars, ils viennent de nulle part, ils n'ont aucun CV, rien, et ils disent, voilà, moi je suis une star. T'es une star de quoi? On ne te connaît pas, personne ne te connaît, personne ne te recommande. Regardez les gens qui recommandent. Par exemple, moi, vous verrez sur les recommandations, j'ai beaucoup de personnes qui me recommandent, des pros, d'accord? Et LinkedIn, c'est quand même, ça permet de filtrer. Regardez tous ces gens-là qui vous disent qu'ils sont soi-disant des experts. Et regardez leur CV, d'où ils viennent, c'est quoi leurs études, leurs diplômes. C'est pas important les diplômes, mais quand même, on parle de finance, on parle d'argent. C'est comme si vous alliez voir un médecin, vous allez dire au médecin, ouais, je m'en fiche de tes diplômes, tu vas me soigner. Vous voyez ce que je veux dire? À un certain moment, il faut être réaliste, les amis. Là, on parle de quelque chose quand même qui concerne votre argent. Quelque chose qui n'est pas négligeable. D'accord? On parle de santé perso et de santé financière. Il s'agit de votre santé financière. Donc, est-ce que vous voulez vous faire soigner par des charlatans ou par des gens qui, quand même, sont solides? Donc, c'est pour ça que je vous demande vraiment d'être un minimum intelligent, d'étudier, d'analyser tout ça.
D'accord? Donc cette offre exceptionnelle, elle sera valide une semaine, je pense. Donc vraiment, vraiment saisissez-la parce que ça va être génial et vous aurez 4 semaines avec moi et ce sera du très très lourd. Quand je parle de 4 semaines, ça veut dire voilà, plusieurs mois dans d'autres formations. C'est-à-dire qu'avec moi, c'est toujours du condensé, du concentré. Et puis bon, vous avez vu les centaines de témoignages qu'on a, les vidéos. Il y a certaines personnes qui me disent « Tami, c'est trop, il y a trop de vidéos. » Mais bon, voilà, ben, c'est génial. Moi, je suis super content. Ça veut dire que les gens sont contents, sont satisfaits et qu'on ne leur a pas promis n'importe quoi. Et regardez, les témoignages qu'on a sont tout simplement extraordinaires. Mais derrière, voilà, moi, je suis quelqu'un qui s'engage. Encore une fois, je ne raconte pas du vent. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!